Ne force rien. Laisse Dieu te guider là où tu ne comprends plus rien. Tu en as marre. Oui, marre de tout porter seul. Marre de faire sans voir, d'avancer sans comprendre. Marre de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas. Tu pries, tu insistes, tu t'épuises. Et plus tu t'acharnes, plus le silence semble pesant. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait ou ce qu'il ne fait pas. Et ce poids sur ta poitrine, tu ne peux plus vraiment le décrire. Il est là, jour et nuit, un mélange de fatigue, d'incompréhension et parfois d'un doute que tu n'oses plus nommer. Tu es peut-être arrivé ici avec un cœur en vrac, et dans le secret, personne ne sait ce que tu traverses. Toi seul ressens cette brûlure de vouloir bien faire, de chercher la volonté de Dieu, mais sans boussole. Tu veux choisir le bon chemin, mais tu es à bout de discernement, à bout de force, à bout de patience. Et au fond, une question revient sans cesse. Pourquoi Dieu tarde-t-il? Pourquoi il ne me répond pas? Mais écoute bien ceci, ce silence que tu ressens n'est peut-être pas une absence, c'est peut-être une main tendue que tu ne vois pas encore. Peut-être que dans ton épreuve, une réponse a déjà commencé à naître, mais pas comme tu l'attendais. Dieu n'est pas sourd, il est lent à se précipiter mais prompt à sauver. Il voit ce que tu ne vois pas. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, c'est un seuil. Il est vital que tu restes jusqu'au bout, car ce que tu risques de manquer, ce n'est pas une simple vidéo, c'est peut-être la clé intérieure qui t'empêche aujourd'hui de t'effondrer. Ou pire, de passer à côté de ce que Dieu essaie de t'enseigner en ce moment même. Et si tu veux vraiment recevoir ce message, commence dès maintenant par t'engager. Écris simplement en commentaire « Seigneur, je veux te laisser me guider ». Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ce simple acte discret est une prière. Tu y reviendras plus tard. Mais écris-le maintenant si ton cœur le ressent. Ce message t'est adressé par notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Et si cette parole commence à t'atteindre, abonne-toi pour ne pas passer à côté de ce que Dieu voudra peut-être te dire dans les prochaines vidéos. Like aussi, pour que d'autres puissent trouver ce chemin. Et surtout, partage, parce que quelqu'un, quelque part, est en train de forcer là où Dieu voulait simplement qu'il s'abandonne. Commençons par la première étape. Quand ta force prend fin, la grâce commence. Tu en es arrivé là où plus rien ne fonctionne. Tu as tout donné. Tu as prié, jeûné, parlé, espéré, tenu bon. Tu as même cru discerner des signes, des confirmations, des portes qui allaient enfin s'ouvrir. Mais rien n'a bougé. Rien sinon cette fatigue nouvelle, plus lourde que physique, celle de l'âme. Tu n'as plus de mots, plus de solution. Tu t'écroules intérieurement, non pas par faiblesse, mais parce que tu as tout essayé. Sauf l'abandon. Ce que tu vis, ce n'est pas un échec. C'est peut-être le début d'un tournant. Le moment exact où ta force s'effondre pour laisser place à la sienne. Tu n'es pas tombé au hasard. Tu es tombé dans un lieu où la grâce peut enfin te trouver. C'est quand tu n'as plus rien à prouver que Dieu peut tout reconstruire. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il faut parfois toucher le fond pour découvrir que le fond, c'est Christ. Tant que tu gardes une poignée de contrôle, tu limites l'intervention divine à ce que tu peux supporter. Mais lorsque tu t'écroules, quand tu avoues que tu n'en peux plus, que tu ne comprends plus, que tu n'as plus d'énergie, alors Dieu commence à écrire. Ce n'est pas une punition, c'est une mise à nu sacrée. Imagine un instant ce que ressentait Pierre après avoir renié Jésus 3 fois. Son cœur brisé, vidé de toute prétention. Ce jour-là, il avait perdu sa force, mais il avait gagné un sauveur. Jésus n'est pas revenu vers lui pour le condamner, mais pour le relever avec tendresse. « Simon, m'aimes-tu » L'évangile de Jean chapitre 21, verset 17. C'est dans sa honte que Pierre a trouvé une nouvelle mission. Ce que tu traverses n'est pas une fin, c'est un recommencement qui commence par le sol. Arrête de vouloir te tenir debout tout seul.
Ce n'est pas là que Dieu te demande d'être fort, c'est là qu'il t'appelle à t'abandonner. L'humilité n'est pas une défaite, c'est une ouverture, une prière muette qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». C'est dans ce dépouillement que la grâce devient palpable, réelle, vivante. Ce chapitre ne t'appelle pas à renoncer, mais à relâcher, à ne plus forcer ce que Dieu ne construit pas, à ne plus porter ce que Dieu ne t'a pas confié. Il y a une liberté immense dans le fait de déposer les armes, de pleurer si tu dois pleurer, et de dire enfin « Seigneur, prends le relais ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi pur, et pendant que tu t'arrêtes, lui continue de marcher vers toi. Si tu ressens cela maintenant, si tu sais que tu es au bout de toi-même, écris-le en commentaire. Je lâche prise, Seigneur. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, juste de l'avouer. Il n'y a pas de grâce sans vérité intérieure. Et la vérité, c'est que parfois, pour que Dieu agisse, il faut que tu t'arrêtes. Passons maintenant à la deuxième étape. Dieu agit quand tout semble figé. Il y a ces moments où tout s'immobilise. Le ciel semble fermé, les prières tombent sans écho, et chaque jour ressemble au précédent. Tu avances dans un décor qui ne change pas, rien ne bouge, ni les circonstances, ni les cœurs, ni les réponses, et quelque chose en toi commence à s'éteindre doucement. Tu ne doutes pas de Dieu, mais tu ne sais plus comment espérer sans te faire mal. C'est un lieu dangereux, ce silence. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est mal compris. L'ennemi veut te faire croire que ce vide est l'absence de Dieu. Mais la vérité, c'est que le silence est parfois le manteau du travail invisible. Quand Dieu ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'il est loin. Cela veut peut-être dire qu'il est occupé à tisser ce que tu ne pourrais pas encore porter. Regarde Marie, la sœur de Lazare. Quand son frère est tombé malade, elle a envoyé chercher Jésus. Mais Jésus a tardé, 4 jours de retard, 4 jours de silence apparent, pendant que la mort s'installait. Pourtant, Jésus n'avait pas oublié. Il savait, il pleurait même, pas parce qu'il était impuissant, mais parce qu'il partageait pleinement leur douleur avant de manifester sa gloire. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile de Jean chapitre 13, verset 7. Tu vois ce que tu appelles immobilité, Dieu l'appelle gestation. Il ne donne pas toujours des signes extérieurs. Parfois, il travaille dans les racines. Il prépare ce que tu n'aurais jamais pensé demander. Le désert n'est pas un oubli, c'est une matrice. Il est en train de former quelque chose en toi et autour de toi. Rappelle-toi que lorsque Dieu a créé le monde, il a commencé dans l'obscurité. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1 verset 2. Et aujourd'hui encore, l'Esprit plane au-dessus de ton chaos, de ton incompréhension, de ce qui en toi semble informe et vide. Il ne fuit pas le désordre, il le couvre, il le prépare. Ne méprise pas ces saisons de silence. Ce sont souvent les plus fécondes. Les racines grandissent toujours dans l'ombre. C'est là que la foi apprend à ne plus dépendre de ce qu'elle voit. C'est là que tu découvres que Dieu est Dieu même quand rien ne change. Encore. Si cette parole trouve écho en toi, écris en commentaire. Je crois que tu agis, même dans le silence. Tu ne détiens peut-être aucune preuve, mais ce simple acte peut être ton offrande aujourd'hui, parce que croire sans voir, c'est marcher dans la lumière avant même l'aube. Continuons avec la troisième étape. L'attente est l'autel où Dieu façonne ton cœur. Il y a une douleur qui ne fait pas de bruit, mais qui prend toute la place, celle de l'attente. Tu es là, debout dans le couloir d'une promesse, et chaque jour qui passe semble repousser ce que tu espérais. Tu vois les autres avancer, tu les entends témoigner, louer, raconter leur délivrance, mais pour toi, rien. Juste cette voix discrète en toi qui murmure « Pourquoi pas moi ?» L'attente use, elle ronge la confiance, et si tu n'y prends garde, elle devient un terrain fertile pour l'amertume, la comparaison, ou pire, le repli.
Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu ne perd jamais le temps qu'il te demande de vivre. Chaque jour d'attente est un feu doux qui purifie tes motivations, tes peurs, tes idoles secrètes. L'attente révèle ce que le confort masque. Abraham a attendu. Longtemps, trop longtemps, dirait-on. Et pourtant, c'est dans ce long délai qu'il a appris à croire contre toute espérance. Il crut, espérant contre toute espérance, afin de devenir père selon la promesse de Dieu. Lettre aux Romains chapitre 4, verset 18. Ce n'est pas le Fils promis qui a fait de lui un homme de foi, c'est l'attente. Et si Dieu ne voulait pas seulement te conduire quelque part, mais faire quelque chose en toi, ici? Et si ce qui est retardé n'était pas abandonné, mais simplement sanctifié par le temps? Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être prêt. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. Même Jésus a attendu 30 années pour 3 de ministère. Et toi, tu voudrais comprendre en 3 semaines ce que Dieu a décidé de bâtir pour l'éternité? L'attente est un autel. Tu ne choisis pas quand le feu descend, mais tu choisis de rester, de ne pas fuir, de ne pas tout saboter. Ce que tu places sur cet autel, tes attentes, tes plaintes, tes rêves, n'est pas perdu. C'est là que Dieu façonne un cœur qui supporte la promesse sans l'écraser. Heureux ceux qui placent leur force en toi, qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 6. Il y a une œuvre invisible en train de se faire. Tu ne la vois pas encore. Mais chaque jour d'attente où tu ne te détournes pas est une pierre précieuse ajoutée à ce que Dieu est en train d'édifier. Il bâtit lentement pour que ça tienne éternellement. Et si cette saison t'enseigne déjà, écris en commentaire. Je choisis de rester sur l'autel. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. Celle qui dit à Dieu, je ne vois pas, mais je te laisse me transformer. Allons vers la 4e étape. Jésus avance toujours au rythme du Père. Tu veux que ça aille vite, tu veux que ça bouge, que ça se débloque, que ça change. Tu veux sortir de ce flou qui t'étouffe. Tu veux comprendre, agir, voir des résultats. Et dans ton cœur, sans t'en rendre compte, tu commences à courir. Tu cours derrière des signes, derrière des solutions, derrière un peu de paix. Mais si tu regardes bien la vie de Jésus, tu verras une chose étonnante. Il n'a jamais couru, pas une seule fois. Pas dans l'urgence, pas dans l'angoisse, pas même face à la mort. Il avançait, oui, mais jamais plus vite que le pas du Père, même quand les gens le pressaient, même quand les disciples paniquaient, même quand Lazare mourait. Il n'a pas bougé au cri des hommes, il a bougé à la voix du ciel. C'est ce que ton cœur doit réapprendre. Le rythme du royaume n'est pas celui de ce monde. Il est fait de pause, de silence, de recul parfois, mais toujours guidé. Je ne fais rien de moi-même. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Évangile de Jean chapitre 8, verset 28. Jésus n'avançait pas à l'instinct. Il avançait à l'écoute. Et c'est pour cela que tout ce qu'il faisait portait du fruit. Quand tu forces, quand tu précipites, tu sors de ce rythme sacré. Tu risques de rater des rendez-vous divins, de prendre de l'avance sur des choses qui n'étaient pas prêtes. Ou pire, de poser des fondations sur du sable. Il vaut mieux marcher lentement avec Dieu que courir vite vers l'échec. Regarde ce jour où Jésus apprend que Lazare est malade. Il n'est pas pressé. Il reste encore 2 jours là où il est. Et c'est là que tout en toi crie à l'injustice. Pourquoi? Pourquoi attendre? Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas selon tes délais, mais selon sa sagesse. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Évangile de Jean chapitre 11 verset 4. La gloire ne se précipite jamais, elle se déploie quand tout est aligné. Alors peut-être que Dieu ne te demande pas d'accélérer, mais de ralentir, d'écouter, d'observer, de ne pas confondre mouvement et direction. La paix n'est pas dans la vitesse, elle est dans l'accord avec sa voix. Voici la 5e étape. La paix de Dieu est le sceau de sa volonté. Il t'est sûrement déjà arrivé de t'arrêter devant une décision. 2 chemins, 2 directions possibles. Et cette angoisse en toi. Et si je me trompais?
Tu cherches des signes, tu interroges Dieu, tu consultes, tu raisonnes. Mais plus tu analyses, moins tu discernes. Parce que la volonté de Dieu ne se décèle pas toujours dans les faits. Elle se reconnaît dans une empreinte plus profonde, la paix. Pas une paix émotionnelle, légère, passagère, mais une paix qui ne dépend pas de la logique, une paix qui résiste aux circonstances, une paix qui te dit, sans mots, « Reste ici, tu es à l'abri ». Cette paix-là ne vient pas de toi, elle vient d'un autre royaume, et elle agit comme un sceau invisible. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens chapitre 3, verset 15. Dans la Bible, cette paix n'est jamais présentée comme une émotion secondaire, elle est un gouvernail. Quand Paul dit « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ », lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, il parle d'une garde intérieure, presque militaire. Une présence douce mais ferme qui te dit oui ou non, même quand rien autour de toi ne t'éclaire. Et si tu ne ressens pas cette paix, alors ne bouge pas, ne te précipite pas, Dieu ne t'a jamais demandé de foncer dans le brouillard. Il te demande de rester là où sa paix repose, même si ça retarde ton projet, même si tu dois dire non, même si tu n'as pas toutes les réponses. Car mieux vaut attendre dans la paix que de s'élancer dans le stress, même avec les meilleures intentions. Rappelle-toi de Gédéon. Il avait besoin d'un signe pour s'assurer que Dieu était bien avec lui. Et quand le signe est venu, il n'a pas seulement reçu une mission, il a reçu un nom pour Dieu. Il l'appela YHWH, Shalom, l'Éternel est paix. C'est cette paix-là qu'il a préparée à la bataille avant même qu'il ait levé une épée. Il ne s'agit donc pas de ne plus jamais douter, ni de te fier à tes sensations. Il s'agit de développer une oreille intérieure, celle qui reconnaît la paix comme un langage divin. Une paix qui ne t'explique pas toujours, mais qui t'accompagne sans bruit. Une paix qui trace le chemin sans le bruit des tambours. Approchons-nous de la 6e étape. Ce n'est pas ton effort, c'est sa main. Tu fais des efforts, beaucoup d'efforts. Tu pries avec intensité, tu t'accroches à la foi, tu veux bien faire, tu veux rester fidèle. Et c'est beau. Mais à force de tout porter, tu en viens à croire que le résultat dépend de toi. Comme si c'était ton sérieux, ta constance, ton zèle, qui allait faire plier le ciel. Mais la vérité, c'est que le royaume ne fonctionne pas à la performance, il fonctionne à la dépendance. Dieu ne bénit pas l'effort pour l'effort, il bénit la confiance, il bénit l'enfant, pas l'exécutant. Tu n'as jamais été appelé à faire tout ce que tu peux. Tu as été appelé à faire ce que le Père te donne, ni plus, ni moins. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Livre de Zacharie chapitre 4 verset 6. Quand Pierre s'est lancé sur l'eau, il n'y est pas allé parce qu'il avait une grande foi. Il y est allé parce qu'il a reconnu la voix de Jésus. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Évangile de Matthieu chapitre 14 verset 28. Ce n'est pas l'effort de Pierre qui l'a tenu debout, c'est la parole de Jésus. Et quand il a commencé à couler, ce n'est pas sa nage qui l'a sauvé, c'est la main du Christ. Alors pourquoi luttes-tu autant? Pourquoi portes-tu des charges que Dieu ne t'a jamais confiées? Pourquoi veux-tu contrôler ce que seul l'Esprit peut transformer? Il y a une fatigue dans ton âme qui ne vient pas de la bataille, mais du fait que tu la mènes seul. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des fils, des filles, des cœurs qui savent s'appuyer, qui osent dire « Seigneur, j'ai besoin de toi dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque souffle ». Ce n'est pas ton efficacité qui fait la différence, c'est sa main posée sur toi, alors repose-toi, pas dans l'inaction mais dans l'abandon. Laisse Dieu être Dieu, fais ce qu'il te montre, et rien de plus. Il n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois disponible. Si cette parole t'allège, écris-le en commentaire. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est une déclaration de foi, un relâchement profond, une façon de dire
Je ne veux plus me battre seul, je veux marcher avec ta main sur la mienne. Regardons la 7e étape. L'Esprit Saint n'ouvre que les portes prêtes. Tu t'impatientes parfois devant une porte fermée. Tu te demandes pourquoi elle résiste, pourquoi Dieu n'intervient pas. Tu t'acharnes, tu insistes, tu frappes encore et encore. Mais ce que tu ne vois pas toujours, c'est que Dieu ne retient pas par caprice. Il retient par amour. Parce que si tu passes par une porte trop tôt, tu risques d'écraser ce que tu devrais porter, ou de porter ce que tu ne devrais jamais toucher. L'Esprit Saint est un guide, mais il est aussi un gardien de seuil. Il n'ouvre pas toutes les portes, même quand tu pries fort. Il n'ouvre que celles qui sont prêtes à te recevoir et pour lesquelles tu es prêt à entrer. C'est une grâce déguisée que d'attendre à une porte fermée, car si elle ne s'ouvre pas maintenant, c'est peut-être qu'elle protège quelque chose que tu n'es pas encore prêt à porter. Paul lui-même a vécu cela. Il voulait prêcher en Asie, il avait de bonnes intentions, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7. Ce n'était pas le bon moment. Le cœur de Paul était prêt, mais la mission ne l'était pas encore. Et quand la porte s'est enfin ouverte, elle l'a conduit en Macédoine, là où Dieu voulait vraiment l'envoyer. Tu vois, l'Esprit Saint n'est pas pressé. Il ne suit pas ton calendrier, il suit celui du royaume. Et dans ce calendrier, il y a une perfection qui dépasse ton besoin d'agir. Il n'ouvre jamais une porte simplement parce que tu l'as beaucoup désirée. Il l'ouvre quand elle devient un passage de gloire et non un détour d'orgueil. Ce que tu appelles parfois blocage est peut-être une main invisible qui te protège ou un ralentissement qui te transforme. Le plus important n'est pas d'ouvrir la bonne porte, c'est de marcher avec celui qui tient toutes les clés. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne fermera. Il ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Alors, apprends à aimer le rythme de l'Esprit, à le laisser te préparer, t'ajuster, t'enseigner, car il n'ouvre pas les portes pour satisfaire ton impatience. Il les ouvre pour révéler ton appel. Écoutons la 8e étape. L'obéissance est le sentier caché de la révélation. Tu veux comprendre, tu veux que Dieu t'explique, qu'il te montre l'ensemble du plan avant de faire le premier pas. Tu veux savoir pourquoi, comment, avec qui, jusqu'où. Et parfois, tu restes là, immobile, bloqué non pas par le manque de foi, mais par l'exigence de tout saisir avant d'obéir. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. Il ne donne pas les cartes avant la marche. Il donne une direction, pas une destination. Il montre souvent le prochain pas la route entière. Et c'est dans ce mouvement que se révèle ce que tu voulais savoir. La lumière, dans le royaume, ne va pas devant toi. Elle s'allume sous ton pied au moment où tu avances. Souviens-toi de Philippe. Il prêchait à Samarie au milieu d'un réveil. Et soudain, l'ange du Seigneur lui dit « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26. Rien d'autre, pas de détails, pas de raison, juste un désert. Mais Philippe se leva, et là, sur cette route vide, il croisa l'eunuque éthiopien. Et ce jour-là, l'évangile entra en Afrique, parce que Philippe a marché sans comprendre. C'est cela, l'obéissance, pas une soumission aveugle, mais une confiance lumineuse, celle qui dit « Seigneur, je n'ai pas besoin de tout savoir si je sais que c'est toi qui parles. » Et souvent, c'est cette obéissance qui déclenche la révélation, car Dieu parle davantage à ceux qui marchent qu'à ceux qui négocient. Si tu attends encore des confirmations infinies, si tu bloques parce que tu veux des garanties, tu risques de retarder ce que Dieu veut faire naître. Ce n'est pas l'intelligence qui ouvre la porte, c'est la marche. Ce n'est pas la clarté qui précède le mouvement, c'est l'écoute. Et dans ce chemin, Jésus est ton modèle. Lui aussi a obéi au Père sans tout comprendre humainement. À Gethsémani, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est cette obéissance sans lumière qui a ouvert la lumière du monde. Si tu veux marcher même dans le flou,
écris-le en commentaire. Je te fais confiance sur la route. Ce n'est pas une déclaration de certitude, c'est une prière d'abandon, une clé qui ouvre des révélations que seul l'obéissant découvre. Terminons avec la 9e étape. Jésus ne montre pas le chemin, il est le chemin. Tu as cherché la bonne direction. Tu as attendu les signes, discerné les saisons, interrogé ton cœur, et tu as bien fait. Mais à la fin de cette quête, tu dois entendre ceci. Le but n'est pas un lieu, une solution ou une réponse. Le but, c'est une présence. Et cette présence a un nom, Jésus. Il ne te tend pas une carte, il ne te pointe pas un itinéraire, il ne te dit pas simplement par où aller, il marche avec toi. Et mieux, il t'invite à marcher en lui. C'est plus qu'un repère, c'est une habitation. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Évangile de Jean chapitre 14, verset 6. C'est là que tout change. Tu ne cherches plus juste la bonne décision, tu cherches à rester en communion avec la personne. Ce n'est pas « suis cette route », mais « reste près de moi ». Et là où il est, là est ton chemin. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas encore, là où il est, tu ne peux pas te perdre. Regarde les disciples sur la route d'Emmaüs. Ils marchaient dans la confusion, dans la tristesse. Ils croyaient que tout était fini. Et pourtant Jésus marchait déjà avec eux. Il n'avait pas encore révélé son visage, mais sa présence les tenait debout. Et c'est seulement après avoir marché un moment avec lui qu'ils ont reconnu celui qui était le sens de toute leur route. Tu n'as peut-être pas encore toutes les réponses, tu ne vois pas encore les résultats, mais si Jésus est là, alors tu es en chemin, pas vers une solution, vers le cœur du Père. Et c'est ça, le vrai centre de la foi, ne pas chercher un plan mais chercher une personne. Ton itinéraire est une relation. Il ne t'a pas promis un trajet sans détour, il t'a promis sa présence à chaque pas. Il est avec toi dans le brouillard, dans le désert, dans la vallée et sur les sommets. Il est l'alpha, le commencement, mais il est aussi l'oméga, la fin. Et tout ce qui compte entre les deux, c'est lui. Si tu veux vivre ta foi comme une marche avec une personne vivante, écris-le en commentaire. Jésus marche avec moi. Ce n'est pas une formule, c'est un cri simple, un désir vrai. Une manière de dire « Je ne te demande plus le chemin, je te choisis, toi, comme chemin ». Si tu es encore là, c'est que ton cœur a entendu quelque chose. Ce n'était peut-être pas une voix forte, ni une révélation soudaine, mais un murmure, un frisson, une paix qui s'est glissée entre tes doutes, une lumière douce, presque fragile, mais réelle. Elle vient de lui, elle te dit « Tu n'as plus besoin de forcer, je suis là ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de tout régler pour avancer. Tu n'as même pas besoin de sentir pour croire. Il te suffit maintenant de laisser Dieu être Dieu et de t'installer dans sa volonté comme on s'installe dans une maison sûre. Tu as essayé de tout porter. Tu peux maintenant tout lui remettre. Et peut-être qu'en écoutant, tu as compris que le plus grand acte de foi, ce n'est pas de courir, c'est de t'arrêter, de dire « Seigneur, je m'abandonne à toi, même sans comprendre ». C'est là que commence la vraie liberté, celle qui ne dépend plus des circonstances mais de la présence, car ce que Dieu prépare pour toi ne repose pas sur ton énergie, mais sur ton alignement. Ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer. Ce qu'il retient, nul ne peut l'accélérer. Tu es en chemin vers une maturité nouvelle, vers une foi moins bruyante, mais plus enracinée. Une foi qui ne force rien, mais qui s'offre tout entière. Et dans ce silence nouveau, dans cette paix installée, une phrase peut désormais t'accompagner. Je choisis Jésus, même quand le chemin est flou. Tu peux l'écrire dans ton cœur, ou, si tu veux sceller cet instant, tu peux aussi l'écrire en commentaire, pas pour être vu, mais pour poser un acte invisible dans le ciel. Notre chaîne La Sagesse Chrétienne est là pour t'accompagner sur cette route intérieure.
Si cette parole a trouvé en toi un écho, abonne-toi pour recevoir d'autres semences spirituelles. Tu peux aussi liker cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs, la commenter ou la partager à quelqu'un qui, lui aussi, est fatigué de forcer. Mais surtout, marche lentement, prie souvent, écoute davantage et rappelle-toi, ce n'est pas toi qui portes la promesse, c'est la promesse qui va te porter.